Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cinéma parce que j'ai eu l'occasion de voir The End of Oak Street, le nouveau film de dinosaures avec Ewan McGregor et Anne Hathaway sorti récemment dans nos salles obscures. It was exactly 2 years ago today that the neighborhood of Oak Street disappeared in the middle of the night. The US military contained the area by a 2-mile circle. The End of Oak Street, only in theaters August 14th. J'avais envie de vous en parler parce que, mine de rien, la sortie d'un nouveau film de dinosaures à gros budget qui ne fasse pas partie de la saga Jurassic, c'est déjà un événement en soi. Parce que, depuis la véritable révolution que fut la sortie de Jurassic Park en 1993, et aussi ironique que ça puisse paraître tant les dinosaures semblent faits sur mesure pour crever l'écran, on va pas se voiler la face. Bien peu de films se sont essayés à mettre en scène nos terribles lézards préférés. Un peu comme si l'aura du film de Steven Spielberg dégageait quelque chose d'intouchable et que, sorti de Jurassic Park et de ses suites, les dinosaures semblaient condamnés aux films de série B un peu fauchés comme les productions Asylum pour ne citer qu'elles. Dès que les premières informations sur Oak Street ont commencé à répandre sur internet, j'ai directement été intrigué. Un nouveau film de dinosaures produit par la Warner et Bad Robots, réalisé par David Robert Mitchell et en prime avec Ewan McGregor au casting, je ne pouvais qu'être intéressé. Ah, c'est marrant quand on y pense. En 2023, soit un an après la sortie de Jurassic World Dominion, censée être la conclusion de la saga Jurassic, c'est Sony qui s'est risqué à reprendre le flambeau et occuper le terrain avec 65, La Terre d'avant, réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Le film avait certes ses défauts, mais on ne peut pas lui retirer le mérite d'avoir essayé de proposer un blockbuster dinosauresque tentant de se démarquer de l'aura de Jurassic Park. On y retrouvait d'ailleurs Adam Driver en tête d'affiche, à croire qu'après avoir joué dans Star Wars, c'est une espèce de suite logique de s'attaquer aux films de dinosaures. Et quand on y pense, aussi bien Kylo Ren que Obi-Wan sont également connus sous le nom de Ben. Quelle ironie. Mais revenons à nos moutons. The End of Oak Street nous fait suivre les aventures de la famille Platt, vivant dans le quartier de Oak Street. Alors que les parents traversent une période compliquée, leur quotidien va être chamboulé du jour au lendemain quand, suite à des événements mystérieux, les Platt réalisent que leur quartier est envahi par des dinosaures et d'autres créatures préhistoriques en tout genre. Autant le dire directement, ce qui m'a particulièrement plu avec Oak Street, c'est qu'il propose peu ou prou ce que la saga Jurassic semblait nous promettre après Fallen Kingdom, à savoir la rencontre entre le dinosaure et l'homme, non pas dans un parc, non pas sur une île, mais bel et bien dans nos villes, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. De là à dire que Oak Street est un meilleur Dominion que Dominion, il n'y a qu'un pas qu'il serait si facile de franchir. Parce que la façon dont nous sont narrées les péripéties de la famille Platt fonctionne très bien. Le film a beau se passer dans les années 80, il y a quelque chose d'aussi fascinant qu'inquiétant à voir ces animaux préhistoriques envahir nos rues et nos maisons. Grâce à la réalisation de David Robert Mitchell, Oak Street flirte allègrement avec le film d'horreur dans sa mise en scène, tout en gardant un ton de film d'aventure familiale renvoyant vers les productions Amblin. Dit comme ça a l'air assez casse-gueule, on est d'accord. Et pourtant, Oak Street parvient à trouver un équilibre assez efficace, renforcé par les réactions des différents protagonistes face aux événements du film. Car la famille Platt, ce sont des gens comme vous et moi, et on ne suit pas les aventures d'un dresseur de raptor ou d'une championne du 100 mètres talon aiguille. Attention, loin de moi l'envie de mettre un taquet au personnage de Jurassic World, pas de méprise. Mais le fait de suivre les péripéties de personnes lambda rajoute beaucoup à l'intensité de Oak Street. Une intensité qui va d'ailleurs atteindre son apogée lors d'une scène que je n'ai absolument pas vu venir et qui m'a même complètement retourné le cerveau. Vous voyez parfaitement de quelle scène je suis en train de parler si vous avez vu le film, et pour ne rien vous cacher, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'absolument tout pouvait arriver. Concernant les dinosaures et autres animaux préhistoriques peuplant le film, j'ai été agréablement surpris par le choix des espèces et la diversité de ces dernières. Oak Street a le bon goût de mettre en scène des dinosaures qui changent des éternelles têtes d'affiche. Ici, pas de raptor, pas de brachiosaure, et même l'incontournable Tyrannosaurus Rex manque à l'appel. De plus, leur représentation est assez moderne et intéressante. Attention, on n'est pas ici dans l'exactitude paléontologique, et le film abuse peut-être un poil, sans mauvais jeu de mots, niveau poil et plumes sur certaines espèces, mais les dinos rencontrés par nos protagonistes ressemblent bien plus à des animaux qu'à des monstres de cinéma,
que ce soit dans leur représentation ou dans leur comportement. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment devant The End of Oak Street et je ne peux que vous recommander d'aller le voir pour vous faire votre propre idée sur ce dernier, en espérant que vous l'apprécierez autant que moi. Je vais maintenant inviter ceux qui ont envie de le voir et qui n'ont pas envie de se faire spoiler à quitter la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir le film. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire même vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines sorties. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour la partie spoiler. Oh attention chérie, ça va spoiler. Il y a bien un bémol qui vient doucher mon enthousiasme sur The End of Oak Street, c'est sa fin. Ou plutôt la façon dont sa fin vient désamorcer complètement le climax du film, à savoir donc la scène dont je parlais un petit peu plus tôt, la mort de Greg Platt, le père de famille, tellement c'était osé de tuer le personnage incarné par Ewan McGregor. Et plus que la mort de ce personnage, c'est carrément tous les enjeux du film qui sont désamorcés avec ce twist de voyage temporel. Parce que Oak Street a un petit je ne sais quoi dans son ambiance qui pourrait presque le rattacher à la saga Cloverfield, produite elle aussi par Bad Robot. Sauf que les twists des films rattachés à Cloverfield versent plutôt dans le cynique et le dramatique. Ici, tout est bien qui finit bien, laissant au spectateur le sentiment amer que l'aventure qu'il vient de vivre en compagnie des Platt n'a servi à rien, si ce n'est à ressouder les liens de la famille dans le plus pur style Amblin. Et voilà qui conclut cette vidéo sur The End of Oak Street, et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, voire même, à nouveau, je me répète, qu'elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voire même à rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour pouvoir venir en discuter ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, booster la vidéo, vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Salut tout le monde!